Amis lecteurs et lectrices, bonjour. La manchette de votre hebdomadaire est consacrée cette fois-ci à la nouvelle encyclique du pape François parue le dimanche 4 octobre 2020. Fratelli Tutti, troisième encyclique du pape François, tous frères pour un monde juste et pacifique. Lit-on à la une illustrée par une photo du souverain pontife exprimant sa fraternité à l'imam d'Al-Azhar lors de son voyage dans la péninsule arabique. À la page 8, le père Brice Ouinsou présente l'encyclique sociale et à la page 9, les fidèles et le père Justin Bokova témoignent de l'opportunité de cette lettre du pape François. Nous savons que dans nos familles en Afrique et surtout au Bénin, il y a beaucoup de conflits. Voilà donc une encyclique qui vient reconstituer notre fraternité. Nous avons besoin de nous appuyer sur cette lettre du pape pour comprendre que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, déclare le père Bokova à la page 9. Fin du 9e chapitre des Sœurs de Saint-Augustin, la sœur Philomène Faton, élue supérieure générale. C'est l'essentiel à retenir des assises qui se sont déroulées du 20 septembre au 7 octobre 2020. À l'arrivée, Mère Emma Bagidi passe le témoin à Mère Philomène Faton, qui prend les rênes de l'Institut à 49 ans. Le journal vous donne tous les renseignements sur l'élu, son parcours intellectuel, sa formation religieuse et ses expériences professionnelles. L'article est publié à la page 5 de cette parution. Augmentation du quota horaire des enseignants préinsérés, une fissure dans la qualité de l'enseignement. C'est le sujet traité en page société et publié à la page 4. En effet, recrutés l'an dernier par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, les enseignants préinsérés ont vu cette année leur quota horaire passer de 24 heures à 30 heures de cours avec une bivalence de prestations. Cette décision, prise par le ministère des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, suscite beaucoup de contestations. Pour apaiser les esprits, le gouvernement propose des compensations aux bénéficiaires. Mais l'effort de solidarité demandé ouvre une autre fissure dans la mauvaise qualité de l'enseignement au Bénin. Ayant réuni les responsables des centrales syndicales au Palais de la République le jeudi 8 octobre 2020, le président Patrice Talon a soutenu cette augmentation du quota horaire. Les 30 heures ne sont pas du fétichisme, a déclaré le chef de l'État. Cet effort de solidarité nationale contraint les jeunes préinsérés à un investissement humain considérable. Au Sud-Jessic-Baya, dans le département du littoral, par exemple, l'effectif d'élèves le plus bas est de 70 par classe. Avec 30 heures de cours, l'enseignant préinséré devra intervenir dans 10 classes chaque semaine et accomplir 6 heures de cours par semaine. Après un devoir, il se retrouve avec 700 copies à corriger. Ne parlons plus des interrogations, des fiches de cours à préparer et des cas sociaux d'élèves à gérer au cours de l'année. Le sacrifice demandé n'est pas humainement supportable, déclare un enseignant à la page 4. Jeune, comment te protèges-tu contre le terrorisme de la rumeur? C'est la préoccupation que résout le nouveau numéro de votre rubrique Espace Jeunesse. Le père Saturnin Ngbodokwe s'emploie à définir la rumeur et ses conséquences. Diffamer une personne en faisant circuler des rumeurs à son sujet est un péché à éviter à tout prix, recommande le père Ngbodokwe à la page 7. Amis lecteurs, prions pour le repos de l'âme du président Mathieu Kérékou, décédé il y a déjà 5 ans, le 14 octobre 2015. Merci pour l'attention. Florent Roussino, à vendredi prochain.